choisi pour un grand amour, il nous appelle à donner l'espérance, livrés à toi pour toujours. Nous voulons vivre en fidélité d'alliance. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, c'est grande fête dans l'église, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le cœur tout aimant de Jésus. Quand on parle de cœur, on parle d'amour, n'est-ce pas? Et la première lecture nous dit en quoi consiste l'amour, dans la lettre de Saint Jean, chapitre 4. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour chacun de mes frères et sœurs du monde. Alors l'amour, ce n'est pas nous qui nous rendons capables d'aimer, mais c'est Dieu qui nous rend capables par le don de son Fils et par le don de son Esprit. Si vous allez lire toute la lecture de Saint Jean aujourd'hui, ça veut dire que c'est Dieu qui a l'initiative et nous devons imiter Jésus qui est Dieu fait homme. Et il dit dans l'évangile de Jean, Jésus, je ne fais rien de moi-même que je ne vois faire au Père. Je ne dis rien de moi-même, de ce que j'entends du Père seulement. Alors, dépendre du Père comme Jésus, voilà le chemin de l'amour, la vraie croissance dans l'amour, redevenir comme des petits-enfants. Dépendre en Dieu de toutes choses, pour toutes choses, consulter le Seigneur en toutes choses. Est-ce que nos échecs ne viendraient pas de ce que nous prenons l'initiative souvent? Nous sommes déterminés, nous avons de la volonté, comme on dit, et nous voulons y arriver par nous-mêmes. Mais voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés en envoyant son Fils. Et son Fils a donné sa vie pour nous. Dans l'Évangile, aujourd'hui, de Saint Matthieu, Jésus dit venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alors contemplez le cœur doux et humble de Jésus pour aimer comme lui. Et on sait que Jésus, sur la croix, a eu le cœur transpercé. On lui a transpercé le cœur et il est jailli du sang et de l'eau. Alors, il y a de nombreuses interprétations, on pourrait en parler longuement, mais prenons quelque chose de très simple. L'eau, par exemple, si on pense à des pierres sur lesquelles l'eau coule continuellement, on constate que ces pierres deviennent très douces, très polies, parce qu'ils sont polis par l'eau. Et moi, je suis baptisée dans l'eau et dans l'Esprit Saint. Je suis baptisée aussi et j'ai à recevoir cette propriété de l'eau qui adoucit tout mon être, qui adoucit mes gestes, mes paroles. Et le sang qui est jailli aussi du cœur de Jésus, le sang, bien, il représente le don de sa vie, le don de la vie du Fils de Dieu sur la croix. Et Philippiens nous dit, Jésus n'a rien retenu. Il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave,
obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà l'humilité, ne rien retenir pour soi, mais donner de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'ai, de mon temps, de mes talents, etc. Contemplons aujourd'hui Jésus et laissons le sang et l'eau qui jaillissent de son cœur couler dans le nôtre pour nous rendre doux et humbles, nous aussi, et pour aimer à sa suite. Alors je te souhaite une très belle fête du Sacré-Cœur. Laisse le cœur de Jésus t'aimer. C'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui. Et il vient nous aimer, il vient laisser couler de son cœur le sang et l'eau pour que nous soyons doux et humbles et que nous aimions à notre tour. Alors une belle fête du Sacré-Cœur, au revoir et à demain. Jésus,